Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes très heureux d'être là dans vos maisons. Nous vous remercions pour ce privilège que vous nous donnez de pouvoir passer ce petit moment ensemble dans la méditation de la parole, dans la prière, dans cette exhortation. Et qu'il est écrit, exhortez-vous réciproquement, encouragez-vous, fortifiez-vous. Alléluia. Et nous bénissons sincèrement le Seigneur pour cette plateforme cœur à cœur, alors que Dieu étant puissant, lui qui règne au-dessus de toutes choses, nous lui recommandons bien évidemment cette plateforme, ainsi que toute plateforme où le nom du Seigneur Jésus est élevé, où le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Nous sommes de ceux-là qui croyons que la vie, c'est Jésus. Nous sommes de ceux-là qui sommes convaincus que la vie, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Nous avons dit, et nous le maintenons, il y a deux types d'êtres ici-bas sur la planète appelée Terre. Il y a des êtres vivants et des êtres qui existent. Alléluia. Ceux qui n'ont pas Jésus ne vivent pas. Ça paraît brutal, mais c'est pourtant la vraie vérité. Celui qui n'a pas Jésus ne vit pas. Il existe. Et c'est pourquoi, à chaque fois que nous serons ensemble, parce que le but de notre présence ici, c'est de piller l'enfer afin de peupler le ciel. Le but de notre présence, c'est de nous encourager à ce que chacun d'entre nous prenne la meilleure décision, à savoir donner sa vie à Jésus. Alléluia. Et donc, si parmi nous, il y a même une seule personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, voici l'opportunité qui nous est donnée. Voici cette occasion de le recevoir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et là, tu commenceras une nouvelle vie. Parce que Jésus, le Seigneur lui-même a dit, je suis la vie. C'est lui la vie. Ce que je dis, je ne l'invente pas. Ce que je dis, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur parce que la Bible le dit. Jésus, notre Dieu, lui-même a dit, je suis la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Oh, Jésus est la vie. Et nous voici devant lui, la vie, afin de partager la vie. La vie. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Sans toi, il n'y a pas la vie, Seigneur. Mais voici moi et les bien-aimés qui me suivent partout dans le monde. Nous venons te célébrer. Nous venons te célébrer. Toi, la véritable vie. Toi, la vraie vie. Nous venons te célébrer. Toi qui as quitté le trône. Toi qui as laissé la gloire. Et tu es venu ici-bas. Tu as accepté, Seigneur, de prendre notre place, de mourir pour nous, afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. À toi seul toute la gloire, Papa. À toi seul la louange, la puissance, l'honneur, la majesté. Tu es notre vie. Tu es notre vie. Nous avons fait ce choix librement, en âme et conscience. Et nous croyons que c'est le meilleur choix. Nous avons fait le meilleur choix, le meilleur choix. Le meilleur choix qui puisse exister. Et c'est toi, c'est ce meilleur choix. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, 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 Seigneur. Gloire et louange à toi. Nous te bénissons et nous laissons ce moment
sous ta couverture, que ton esprit nous accompagne, que ton esprit nous aide à comprendre le conseil divin, les conseils qui viennent de Dieu pour nous aider à nous maintenir dans la vie et à d'autres d'y entrer. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis dans, dans ce message le sérieux, le sérieux, le sérieux. Pourquoi je ne prêche que le sérieux? Parce que j'ai compris que Dieu, notre Père, a déjà tout fait. Pour toi qui es là, pour vous qui êtes là, pour moi, Dieu, notre Père, a déjà tout fait. Nous sommes, dit la Bible, bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. La Bible dit de toutes les bénédictions, sans exception. Il y a des choses que nous n'avons pas idée, mais que Dieu a mis en réserve pour nous. Nous sommes un peuple béni, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le savez. Nous sommes un peuple béni qui n'avons pas besoin de prier pour les matériels parce que ces choses que la Bible appelle le reste nous sont déjà données. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, étant enfants de Dieu, allant à l'église, priant, prêchant même comme j'ai fait, parlant en langue, chantant, jeûnant, mais ne vivent pas le bonheur sur la terre. Ne vivent pas, ne bénéficient pas, ne profitent pas des bonnes choses que le Seigneur nous a données quand nous n'étions que des masses informes. Et c'est là que, après mûre réflexion, après un long moment de réflexion, je me demandais pourquoi est-ce que les enfants du roi des rois, n'est-ce pas? Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes un peuple acquis. La Bible dit racheté par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes assis en Jésus à la droite de Dieu. Et il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Je ne prêche pas le matériel, mais je nous explique le pourquoi de ce mandat à prêcher le sérieux que j'ai reçu du Seigneur. C'est ce que Dieu m'a convaincu. Le problème, c'est que l'homme, la femme, de tout âge, n'est pas sérieux avec Dieu. Nous avons des gens qui vont à l'église le matin et le soir, qui sont en boîte de nuit. Nous avons des gens qui vont à l'église, mais qui vivent en concubinage. Nous avons des gens qui lisent même la Bible, et même d'autres qui prêchent, mais qui passent du temps à faire des choses que je ne peux pas citer ici à l'écran, mais je crois que vous le savez. Le scandale, il y en a de plus en plus dans le milieu chrétien. Le christianisme ambiant est un christianisme où l'homme s'est décidé de vivre en mode il veut. Et le Seigneur m'a convaincu, frères et sœurs, que être sérieux, c'est avoir la capacité de se décider de vivre en mode Dieu veut. Tu n'iras nulle part tant que tu continueras de vivre selon ta volonté. Je l'ai toujours répété, Jésus notre Seigneur, notre Dieu, lui-même, à un jour, à la montagne, il a fait cette prière de Gethsémane. Il dira, Père, s'il est bon, éloigne de moi cette coupe. Mais sinon, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà
la victoire. Et c'est dans ce message du sérieux où je parle pour l'instant de cette partie où je dis faire ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Être là où Dieu t'a dit d'être. Dire ce que Dieu t'a dit de dire. Frères et sœurs, je le dis tous les jours, je suis heureux parce que je sais que le Seigneur me voulait ici, maintenant, devant vous, afin de vous communiquer ce qu'il a déposé à moi. Je suis, on ne peut plus heureux parce que les paroles que j'ai dites, je suis convaincu, c'est des paroles que le Seigneur m'a dit de dire. Dis à mon peuple la solution, la clé, c'est d'être sérieux et ils vivront la gloire. C'est-à-dire faire ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Genèse, nous n'allons pas lire. Dans le livre de Genèse, le chapitre 17, les 2 premiers versets, la Bible déclare, Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, mais toi, marche devant ma face et sois intègre. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Aujourd'hui, le Seigneur le dit à quelqu'un parmi nous. Le Seigneur le dit à une famille parmi nous. Le Seigneur le dit à une femme. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, sois sérieux. Marche devant la face de Dieu et sois sérieux. Fais ce que Dieu te dit et tu verras. Va là où Dieu t'envoie et tu auras la victoire. Accepte d'être là où Dieu t'a mis, même s'il n'y a pas à manger, mais tu verras, tu vivras des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oh, bien-aimé, laissez-moi aller avec vous dans la parole parce que l'heure va très vite. Il est déjà 13h20. Je veux lire avec vous un passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 17 et 19. Enfin, 17 à 19. J'ai fait la lecture, je vais aller très vite. La Bible dit, Matthieu, chapitre 16, verset 17 à 19, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19 pour terminer. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole, sa méditation, que le Saint-Esprit nous aide à partager, à comprendre et à nous décider de mettre cette parole en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le secret de la vie, ce n'est pas forcément de chasser les démons. J'en ai vu qu'on a chassé lundi, on rechasse mardi. On a chassé les démons mercredi, on le rechasse jeudi. J'ai compris. Et c'est pourquoi, en tout cas, pour ma part, je suis d'accord avec ce que le Saint-Esprit m'enseigne tous les jours. Pour ma part, mon combat, que j'appelle le meilleur combat, le bon combat, parce que savez-vous que la Bible dit combat le bon combat, ce qui revient à dire il y a de faux combats. Je pense que le bon combat, c'est la capacité de me décider d'être là où Dieu m'a mis, de dire ce que Dieu m'a dit de dire, de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Rien d'autre que ça. Et dans ça, j'ai réussi. Parce que j'ai une telle confiance en Dieu. Il sait pourquoi il m'a mis là où il m'a mis. Il sait pourquoi il m'a dit de dire ce que je dois dire. Il sait toutes choses, n'est-ce pas? Qu'on dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il connaît les débuts. Il a déjà fait la fin. Il connaît toutes choses. Voilà pourquoi je nous encourage de lui faire confiance.
confiance, confiance. Et c'est le rôle de l'Église. Non pas de venir commencer à vous prophétiser des choses. Non, le rôle de l'Église, c'est que je suis en train de faire, c'est de nous encourager à ce que chacun de nous se décide tout simplement de faire ce que Jésus nous a dit de faire. Rappelez-vous, au mariage de Cana, à un moment donné, il y avait plus de vin. Marie, comme femme, pour ceux qui lisent la Bible, Jésus n'a pas dit maman. Jésus a dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était pour nous donner cette dimension de l'Église, épouse de Christ. Alors, Marie, ayant compris son rôle, non comme maman, mais comme épouse de Christ, Marie est allée voir le disciple. Marie a dit aux disciples une seule chose. Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Oh my God, faites ce qu'il vous dira. Rien d'autre, faites ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, ce n'est pas Marie, c'est moi, Pépé. Je vous dis, faites ce que Jésus vous dira. Faites. Voilà ce qui te poussera à aller dans la prière. La prière, non monologue, mais une prière dialogue. Tu vas au-devant du Seigneur ton Dieu, tu attends à ce qu'il te parle, tu lui parles, vous échangez, il te dit des choses. Qui sait que Dieu parle? Oh, notre Dieu parle, j'en suis convaincu et je suis témoin. Dieu parle au travers de cette plateforme cœur à cœur, Dieu parle au travers des prédications, des exhortations, Dieu parle même dans la louange, dans l'adoration, Dieu parle, la Bible dit d'une manière ou d'une autre, Dieu parle. Faites ce que Jésus vous dit de faire et vous vivrez, vous connaîtrez la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, c'est lui qui fait ce que Jésus lui a dit de faire. Le verset 18 de ce que nous avons lu, Jésus dit, je te ferai grand. Oh, permettez-moi de lire ça. Il dit au verset 18, où est mon verset 18 de Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et même le verset 19, avant de parler du verset 17, qui est la clé de mon message de ce jour, le verset 19, il dit, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras ici-bas sera lié aux cieux. Ce que tu délieras ici-bas sera délié aux cieux. Vous savez pourquoi est-ce que le verset 18 et le verset 19 sont là? C'est à cause du verset 16. Parce que la Bible déclare, Jésus reprenant la parole dit à Pierre, tu es heureux. Laissez-moi vous replonger dans l'histoire. Hein? Parce que, comme j'ai dit, faute de temps, je n'ai pas tout lu. La petite histoire, c'est qu'un jour, Jésus, avec ses disciples, Jésus leur dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, tel dit, on dit que tu es ceci, on dit que tu es cela, on dit ceci, on dit ça. Et puis, maintenant, Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Ah, et directement, la Bible déclare, Pierre se lève, et Pierre dit, tu es le Christ. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus se retourne, et c'est ce que nous sommes en train de lire. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Tu es heureux parce que ce que tu dis, ce n'est pas la chair et les sangs. Qui sait que la chair et les sangs nous parlent? Qui sait que la chair et les sangs nous influencent également? Qui sait que la chair et les sangs nous font des propositions? Mais ici, nous prenons la décision, vous et moi, de ne faire non ce que la chair et les sangs vont nous dicter, mais seulement ce que Dieu va nous dire de faire. C'est là que Jésus dit, tu es heureux. Ah, quelqu'un dit avec moi, je suis heureux. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire, je suis heureuse? Oui, ta joie, c'est parce que tu dis ce que Dieu a déposé en toi. Ta joie, c'est parce que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Sois heureux. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu as, disais-je. Le bonheur dépend de la source. D'où tires-tu ce que tu as?
Qui t'a donné ce que tu as? Alléluia. Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Tu es heureux parce que ce que tu dis, ce n'est pas la chair et les sangs qui te les ont révélés, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est pourquoi je te dis, je bâtirai mon église sur toi et je te donne le pouvoir. Ce que tu vas décider ici-bas sera décidé au ciel. En fait, c'est ça que Dieu disait. Tes décisions sont les décisions de Dieu. Ce que tu décides sera validé au ciel. Ce que tu décides sera validé au ciel. Vous savez, permettez-moi de le dire, non parce que tu auras prié, non parce que tu auras jeûné, non parce que tu seras allé à l'église tous les dimanches, non, tout simplement parce que tu auras dit ce que Dieu t'a dit de dire. Tu auras fait ce que Dieu t'a dit de faire. Le miracle de Cana est arrivé parce que les disciples ont obéi à la voix de Marie qui leur avait dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Si le disciple avait désobéi, le miracle n'allait pas s'accomplir. Le vin nouveau, le meilleur vin, le vin puissant ne vient qu'après l'obéissance. L'obéissance précède le miracle. L'obéissance précède l'accomplissement de miracles. J'ai dit à quelqu'un, rien n'est impossible. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ne dépend pas de toi, mais dépend, oui, de ton obéissance à ce que Jésus t'a dit de faire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Oh, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que j'ai besoin de prier avec quelqu'un. J'ai besoin de prier avec une personne qui est là. J'ai besoin de prier avec toi qui est là. Que le Seigneur te donne la capacité de faire ce qu'il t'a dit de faire. Que le Seigneur te donne la capacité de faire ce qu'il t'a dit de faire. Ne réfléchis pas trop, ne te pose pas trop de questions. Obéis tout simplement. Obéis tel un enfant qui obéit à son père. Écoute ce que Dieu te dit, obéis. Reste là où il t'aimait. Même si tout le monde voyage, même si tout le monde est en train de bouger à gauche et à droite, même si tout le monde se marie, même si tout le monde achète des villas, des voitures, oui, toi, reste là où Dieu t'a dit. C'est ce que Habakkuk dira. Oui, je reste à mon poste. Je reste à mon poste, je ne bouge pas. Je ne vais ni à gauche ni à droite. Je reste à mon poste. Reste là où Dieu t'a mis. Ton lendemain est entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Le Seigneur, il nous connaît. Même si aujourd'hui, il y a des attaques, il y a des challenges, il y a des difficultés, il y a des choses contraires à ce que tu aurais préféré vivre. Mais reste, contente-toi de combattre le bon combat, c'est-à-dire d'être là où Dieu t'a mis. Même toi qui me suis dans le fin fond d'un village en Afrique, si Dieu t'a mis là, reste. Reste. Ne change pas de pays parce que c'est difficile. Non, ne change pas. Ne prends pas des décisions sous la pression des difficultés. Ne fais pas comme cet homme dans la Bible. La Bible déclare, il vivait dans un lieu qu'on appelait une ville de pain. Mais il a quitté parce qu'il n'y avait plus du pain. Mais quand il est parti, là où il est parti, avec sa femme et ses deux enfants, la Bible dit, il est mort et ses deux garçons sont morts. Parce qu'il avait pris la mauvaise décision sous la pression de difficultés, sous la pression de la conjoncture, sous la pression des difficultés. Non, ne sois pas influençable par les choses extérieures. Mais en toi, il y a une puissance qui influence et qui change les données de ce monde. Mais cela dépend de notre obéissance. De notre obéissance. Parce que je me suis tenu devant vous, parce que le Seigneur me l'a permis, il m'a donné la capacité de me tenir devant vous. Je suis sûr que ce que je décide ici-bas est validé au ciel et que le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre moi, contre ma femme, contre mes enfants. Cela est ton partage également, à toi qui es là. Sois béni, ainsi que ta femme, ton mari, vos enfants et tous ceux qui partagent votre demeure. Oui, que la paix de Dieu soit imposée dans votre maison.
Faisons ce que Dieu nous dit de faire, frères et sœurs. Il y a quelqu'un parmi nous. Il y a Jésus t'appelle. Accepte l'appel de Jésus, tout simplement. Accepte. Oui, accepte, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, accepte. Accepte les noms, accepte, oui, l'appel du Seigneur, accepte. Je t'en supplie, tu m'en parleras, tu nous donneras des témoignages. La vie, c'est Jésus, et cette vie t'appelle. Quelqu'un parmi nous a besoin de la vie. Quelqu'un parmi nous a besoin de la vie. Il est possible, il est fort possible que les choses contraires que tu es en train de vivre, tu n'arrives pas à les maîtriser, à les supporter. Malheureusement, parce que tu es en dehors de Jésus. Oui, viens en Jésus. Viens, viens s'il te plaît. Viens, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Nous prions pour toi. Que le Dieu de gloire, par son esprit, qui te convainc d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qu'il te soit favorable. Qu'il te soit favorable. Que Jésus vive et règne en toi. Que Jésus se manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un a fait cette prière avec nous, nous prions que tu nous contactes. Que tu contactes notre bien-aimé du cœur à cœur, que tu écrives. Il y a un endroit où tu peux envoyer un message et nous allons faire une suivi et prier avec toi. T'accompagner dans cette marche, t'accompagner dans cette excellence. Oui, j'aime ça. T'accompagner dans cette excellence, dans le nom de Jésus-Christ. Fais ce que Jésus t'a dit de faire. Et nous nous retrouvons demain, à la même heure, pour parler, nous encourager, nous fortifier, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye.